Alors, on parle souvent en fait des femmes qui partent, celles qui ferment la porte en fait à une relation toxique ou même à un mariage qui est trop brisé. Et on peut les comprendre. Mais on parle peu en fait de celles qui restent. Pas parce qu'elles ont peur, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles restent par la foi. Elles ont reçu en fait la conviction qu'il fallait rester. Et rester, ce n'est pas rien. Parce que c'est un choix qui est fort, qui est courageux et spirituel très souvent. Mais rester peut devenir dangereux quand rester va signifier s'éteindre. Quand par exemple tu commences à faire semblant, quand tu portes seul, quand tu disparais doucement en fait, c'est là que la restauration elle s'arrête. Alors cette vidéo elle est pour toi si tu as choisi de rester mais que tu refuses de te perdre dans ce choix. Alors, quand rester devient aussi se taire, il faut faire attention parce que il faut pas confondre rester avec se sacrifier ou confondre patience avec résignation ou encore confondre amour avec absence de limite parce que Dieu ne t'a jamais demandé à disparaître. Il ne t'appelle pas à ça. Il ne te demande pas en fait de t'effacer pour sauver ton couple ou pour maintenir en fait une illusion de paix. En fait, il t'amène plutôt à aimer avec vérité, à rester debout et à espérer mais sans t'éteindre. Et parfois, vous savez, en fait, rester, c'est plus dur que partir parce que tu dois apprendre à poser des limites. Tu dois, pendant que tu es dans la relation, tu dois parler sans crier, tu dois pleurer sans t'endurcir, tu dois rester sans t'oublier. Alors imagine par exemple que tu es à table, tu parles aux enfants, à vos invités et tout ça, mais ton mari, lui, ne te parle pas à toi. Et toi, tu souris. Tu fais comme si de rien n'était. Pas parce que tu vas bien, mais parce que tu veux que personne ne voit que ça va mal. Et c'est ça, s'éteindre, doucement, silencieusement. Et parfois, tu ne t'en rends même plus compte. Et dans mon livre, Restaurer l'espoir dans la douleur, en fait, j'ai voulu briser ce silence et t'offrir des repères, en fait, pour naviguer, résister, te relever, mais sans t'écrouler intérieurement. Ce que rester aussi ne doit pas être, tu ne dois pas dire oui à tout. Par exemple, si tu acceptes qu'il rentre à 2 heures du matin sans prévenir, mais que là, tu ne dis rien, que tu te tais parce que tu as peur du conflit, tu as mal au ventre, en fait, tu as pleuré toute la nuit, tu as douté, mais tu décides de te taire parce que tu ne veux pas qu'il pense qu'il exagère. Tu veux éviter le conflit, tu veux préserver le peu qui reste, etc. Mais ce silence, ce n'est pas la paix, c'est de la peur déguisée, c'est du renoncement maquillé. Rester, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas tolérer l'inacceptable ou devenir en fait une version floue de toi-même. Vraiment, rester, ce n'est pas tout accepter. Parfois, en fait, il faut savoir dire non, fermement, calmement, mais clairement. Parce que l'amour, ce n'est pas l'absence de limites. Ce n'est pas l'absence de conflit. C'est la capacité, en fait, de se dire la vérité. Et je sais que c'est difficile. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'accompagne des femmes, en fait, qui veulent aller plus loin. Pas pour réparer leur mari, mais pour retrouver leur voix, reprendre leur place, redevenir vivantes. Mais alors, comment rester sans t'éteindre? En fait, tu peux rester, mais tu ne dois pas rester figé. Tu peux aimer, mais pas au prix en fait de ta dignité. Tu attends peut-être qu'il change, qu'il s'excuse, qu'il te voie enfin, mais ton cœur en fait ne doit pas rester bloqué dans cette attente. Alors pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu poses des repères qui sont clairs. Pas pour te défendre, pas pour dresser en fait des forteresses autour de toi, mais tu as besoin de poser des repères pour te retrouver. Alors, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce qui me détruit? Qu'est-ce qui me fait respirer? Poser des limites, en fait, ce n'est pas casser ton couple. Ce n'est pas mettre une barrière vraiment entre toi et ton mari. C'est remettre des fondations qui sont saines, mais dans une maison qui est pour l'instant fissurée. Alors, pose-toi ces questions. Elles sont simples, hein, mais elles sont importantes. Qu'est-ce qui te fait te replier? Qu'est-ce qui te donne du souffle? Qu'est-ce qui te redonne du souffle même? Et quels sont les petits noms que tu n'as jamais osé dire? Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de tout expliquer, mais tu peux apprendre à tracer ces lignes en toi pour que tu reconstruises en fait ton axe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une muraille, c'est une colonne vertébrale. Et c'est là souvent en fait que la restauration va commencer parce que tu cesses de subir et tu recommences à exister. C'est important en fait de parler vrai, même si l'autre ne change pas. Parce qu'il y a deux extrêmes en fait que je vois très souvent. Alors premièrement,
Il y a celles qui hurlent, qui crient, parce qu'en fait, elles en peuvent plus. Elles ont besoin que l'autre entende et en fait, elles haussent le ton. Deuxièmement, ce sont celles qui se taisent parce qu'en fait, elles ont déjà trop parlé et il ne réagit plus et donc en fait, elles sont blasées. Et dans les deux cas, en fait, c'est dangereux. Parler vrai, ce n'est pas exploser, mais ce n'est pas non plus s'effacer. C'est dire ce qui est vrai sans se renier, même si c'est imparfait, même si l'autre reste froid ou distant. Tu ne parles pas pour qu'il change, tu parles pour te réaligner. Tu reviens à Dieu, pas pour qu'il répare l'autre, mais pour qu'il repositionne ton cœur. Et comme je le disais en fait tout à l'heure, c'est vraiment, ce n'est pas parce qu'il ne change pas, que ton mari ne change pas, que tu dois rester figé. Tu n'as pas besoin de sa permission pour guérir. Tu n'as pas besoin d'un miracle visible pour commencer à te redresser. Dieu veut te restaurer maintenant, là où tu es, là dans la condition où tu es. Et revenir à Dieu, ce n'est pas revenir en fait dans une certaine performance. Parce que quand on souffre, on prie souvent, « Ah Seigneur, change-le. Seigneur, vraiment touche-le, touche son cœur, qu'il voit, etc., etc. » Mais parfois Dieu te répond autrement. Et il te dit, c'est toi que je veux restaurer. Pas pour que tu tiennes encore plus, pas pour que tu portes seul, mais pour que tu retrouves en fait une paix intérieure, même au milieu de la tempête. Et tu n'as pas besoin forcément d'en faire plus, pas besoin de performance spirituelle, je veux dire. Tu peux venir vide, en larmes, en silence, et lui dire simplement en fait que tu n'as plus de force, que tu veux juste te retrouver. Pas pour que ton mari change, mais pour que toi tu te relèves. Ce face à face en fait avec Dieu, c'est là que ta clarté va renaître. Alors vraiment, je voudrais conclure en te disant, rester ne devrait jamais signifier s'oublier. Tu peux être une femme fidèle, une femme engagée, une femme courageuse sans t'éteindre. Rester ne doit pas être la fin de ta liberté. Ça devrait être en fait, et c'est sûrement ça que ça va être, c'est le début d'un repositionnement intérieur. Alors oui, tu peux te dire, je reste, mais je ne veux plus me perdre. Tu as le droit d'être restauré, même si lui ne l'est pas encore, même si la relation est encore floue. Et si tu es dans cette saison, je t'invite vraiment à lire le livre Restaurer l'espoir dans la douleur. Toutes les informations seront dans la description pour te le procurer. Et c'est vraiment un guide pour t'aider à voir clair, à reprendre ton souffle, à redevenir toi-même. Et si tu veux aller encore plus loin, je peux t'accompagner pour marcher en fait avec toi jusqu'à ce que, pour t'aider en fait à retrouver ton axe, ta voie, ta lumière. Alors si ce message t'a parlé, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. D'autres vidéos vont arriver pour t'aider à traverser, à comprendre et à guérir sans te perdre en chemin. Active aussi en fait la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et si tu connais en fait une femme qui a besoin d'entendre ça, partage-lui cette vidéo parce que on a toutes besoin d'un rappel. Il y a de l'espoir, même au milieu de tout.